Bonjour, mon nom est Christelle Scharf, je suis professeure d'informatique à Pace University à New York et je vais vous enseigner pendant quelques sessions le développement d'applications mobiles avec jQuery Mobile en particulier. Donc voici quelques informations sur comment me contacter et puis différentes pages web et me suivre sur Twitter. Donc la première section de ce cours, c'est une introduction. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille de papier, d'arrêter la vidéo et de répondre à ces questions avant qu'on continue. Donc premièrement, que savez-vous du développement d'applications mobiles? Donc est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez déjà des applications qui sont déjà développées, qui sont dans le store, etc. Est-ce que vous savez quelles sont les différentes technologies, etc. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pendant 1 minute et répondre à cette question. Donc la deuxième question sur laquelle je voudrais que vous réfléchissiez et que vous répondiez, c'est quel téléphone possédez-vous? Alors vous avez peut-être des téléphones Android, iPhone, BlackBerry ou des téléphones Nokia, etc. Quels sont-ils? Donc là, je pense qu'il est important que vous sachiez exactement quelle est la marque, quel est le modèle du téléphone que vous utilisez. Par exemple, quelle est la version du système d'exploitation utilisé. Donc par exemple, si vous avez un téléphone Nexus 4, on va dire, quelle est la version d'Android qui est installée sur votre Nexus 4? Est-ce que c'est Android 2.3? Est-ce que c'est Android 4.0, etc. Donc ça a une implication. Donc vous devez bien connaître les téléphones que vous possédez pour pouvoir développer dessus. Donc là aussi, arrêtez la vidéo pendant 1 minute et puis répondez à cette question. Donc ma troisième question, c'est quelles sont les applications que vous utilisez régulièrement? Les applications mobiles que vous utilisez, donc faites une liste. Donc il y a sûrement des applications comme Facebook, Twitter, etc. que vous pouvez utiliser, mais est-ce qu'il y a d'autres applications? Est-ce que vous utilisez des applications qui sont développées par vos amis, par des compagnies de votre pays, de votre région, etc. Donc faites la liste. Donc prenez 1 minute aussi, arrêtez la vidéo et mettez la liste des applications mobiles que vous utilisez. Donc en fait, pourquoi est-ce que je vous ai posé cette question? Parce que je pense qu'aussi c'est très important, vous en tant que développeur mobile, de télécharger des applications. Si vous décidez que vous voulez réellement devenir un développeur mobile, il faut que vous téléchargez au moins une application par jour et que vous l'utilisiez, vous la testiez, etc. Et vous allez un peu comprendre quels sont les bons mécanismes dans les applications mobiles, quelles sortes de design sont les standards, etc. Mais ça, c'est un exercice que vous devez faire, que c'est très très important. C'est aussi important que de savoir développer avec la technologie requise. Donc les téléphones que l'on utilise actuellement, il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a encore certaines personnes qui utilisent les téléphones basiques. Là vous avez un téléphone iPhone, là vous avez un téléphone BlackBerry Z10, le dernier BlackBerry. Et puis vous avez là la liste des 100 premiers téléphones Android. Je ne sais pas s'il y avait déjà la tablette dans la liste. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de téléphones et ils sont tous différents. Ils ont des tailles d'écran différents, ils ont des operating systems différents, ils ont des moyens d'entrer les données différents, des mémoires différentes, etc. Donc c'est important de savoir un peu que ça va jouer un rôle dans le développement d'applications mobiles. Donc quels sont en fait les systèmes d'exploitation mobile? Donc il y en a beaucoup. On va parler BlackBerry OS. Il y a BlackBerry OS 10 qui est différent. Par exemple, BlackBerry, avant on pouvait développer beaucoup plus sur Java, sur les téléphones BlackBerry. Actuellement, en fait, c'est plus HTML5 et ils sont revenus au C. Android, qui est un système d'exploitation, mais là aussi Android, il y a beaucoup de versions. De la première version à la version maintenant qui s'appelle KitKat.
Donc il y a des différences donc, dans les interfaces par exemple, dans la façon dont on va implémenter son application. iOS pour Apple, Windows Phone, système d'exploitation de Microsoft. Ensuite, Nokia a pas mal de systèmes d'exploitation différents, Symbian OS, série 40, ça c'est plutôt avant. Maintenant, Nokia base tout à partir de 2013 sur le achat et bien sûr Windows Phone. Bada, qui est un système d'exploitation Samsung, et aussi Tizen, qui est un système d'exploitation basé sur Linux et qui est un peu, les compagnies qui sont derrière sont plutôt Samsung et Intel. Bon, il y en a d'autres. Donc, et chaque fois, bon, c'est différent de développer sur ces différents systèmes d'exploitation. Les technologies mobiles, alors là aussi, pour quelle technologie est-ce qu'on va développer? Donc, vous avez la technologie SMS. Donc, pour certains utilisateurs, la technologie SMS, c'est très important. Ça marche très bien. Ça va bien avoir un impact sur eux parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'est une application. Ils n'ont pas forcément des téléphones qui sont très sophistiqués. Mais aussi, ces personnes, bon, elles savent lire. Hein, parce que le SMS, il faut quand même aussi savoir lire. Bon, il y a aussi la technologie MMS. Le Bluetooth, et le Bluetooth est très à la mode actuellement avec tout ce qui est Internet of Things, l'Internet des choses. Et puis bon, par exemple, un exemple d'une application SMS, une application Bluetooth, c'est quand vous vous retrouvez dans un magasin, vous entrez, vous avez un message Bluetooth qui arrive et par exemple vous avez un coupon et on vous dit ah ben si vous faites ça, vous allez payer moins cher pour ce que vous allez acheter dans le magasin. Ensuite, il y a la technologie, par exemple, QR code, Quick Response Code, c'est ça. C'est un peu comme un code, un barcode, mais en fait, il y a beaucoup plus d'informations qui est sauvée. On peut sauver une URL, comme ici l'URL de mobilesenegal.org qui est sauvée. On peut sauver pour qu'un message SMS soit envoyé, on peut sauver encore d'autres choses. Donc vous en avez sûrement vu sur des posters, etc. C'est une technologie assez intéressante et beaucoup utilisée dans le marketing. Ensuite, il y a la technologie NFC. Donc NFC, c'est Near Field Communication. Cette technologie est utilisée, donc c'est des tags en fait, des tags qui sont qui ont des petits réseaux à l'intérieur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on doit toucher. Donc on tape le code et il y a des informations qui sont transmises. Donc le NFC, c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est transfert d'argent, des porte-monnaies digitaux, mais aussi pour tout ce qui est, par exemple, tickets de bus, tickets de concert, etc. Donc c'est la technologie NFC. Bon, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de téléphones qui sont compatibles NFC. Donc ensuite, si on passe, avant de passer aux applications, on va passer à la technologie de la voix. Donc la technologie de la voix qui est très intéressante dans des pays où il y a beaucoup d'illettrisme. Donc on peut très bien mettre en place dans son garage, on va dire, son petit service IVR, Interactive Voice Response, avec par exemple un logiciel comme Astérix ou un logiciel comme Voxeo. Dans la technologie mobile, on va aussi dire qu'il y a le USSD. Hein, le USSD, c'est quand vous faites dièse 1, 2, 3 dièse pour connaître le crédit sur votre téléphone, comme on le fait dans certains pays. Ça va être de la technologie USSD. C'est la chasse gardée des opérateurs. Il y a aussi la technologie USIM pour les cartes SIM. Hein, les cartes SIM, elles peuvent être programmées avec, par exemple, du Java.
il y a Java pour Enterprise, il y a Java pour mobile, il y a Java pour standard édition et il y a Java Card aussi. Donc on peut programmer. Il y a des compagnies telles que Oberture et Gemalto qui s'intéressent beaucoup à ça. Après, dans le domaine du mobile aussi, il y a tout ce qui est site web. Alors, les sites internet doivent être compatibles maintenant avec des téléphones mobiles, puisque beaucoup de personnes accèdent à un site par téléphone mobile. Bon, beaucoup de compagnies maintenant ont su des approches qui s'appellent Mobile First, donc elles vont développer de toute façon avec ça en tête en premier. Mais actuellement, il faut quand même savoir qu'il y a bien 80% des sites web mobiles qui ne sont pas compatibles mobiles en fait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre téléphone mobile et puis faire http le nom d'un site de news surtout. Et vous allez voir que bon, souvent, ces sites ne sont pas compatibles mobiles. Donc ensuite, donc les sites mobiles sont développés avec du HTML bien sûr, et il y a du HTML5 des fois, du JavaScript, CSS. Et là, si on s'intéresse à ce qui est application maintenant. Donc, il y a deux sortes d'applications. On va dire qu'il y a les applications natives et il y a les applications web, mobiles. Hein. Donc, les applications natives mobiles sont développées avec des langages comme Java, ME, Java pour Android, C, C++, Objective-C pour Apple, tous les iPhones, etc. C# pour les téléphones Windows Phone, Python, etc. Donc, c'est des langages qui sont des langages, on va dire, natifs. Et puis, à côté de ça, bon, il y a pas mal de personnes qui sont des développeurs web depuis des années et eux, en fait, ils sont des experts de la technologie HTML, CSS, JavaScript. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'applications qui sont développées, en fait, avec les technologies web mobiles. Donc, avec du HTML, CSS, JavaScript, on peut aussi développer des applications mobiles. On va faire d'abord un site et ensuite on va devoir paqueter ce site en application mobile, que ce soit pour les téléphones Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, etc. Mais il y a une étape intermédiaire. Donc dans ce cours, en fait, on va s'intéresser aux applications web mobiles, en particulier donc développées avec du HTML, CSS, JavaScript et une librairie particulière qui s'appelle jQuery Mobile. Donc, on ne peut pas aussi être un expert de toutes ces technologies, donc il va falloir choisir qu'est-ce que vous voulez, quelle technologie voulez-vous utiliser, et ça dépend aussi beaucoup du problème qu'on veut résoudre et pour qui on veut le résoudre. Donc, c'est toujours du développement de logiciels, le développement d'applications mobiles, et donc il faut connaître son marché. Donc, quels sont les utilisateurs que vous ciblez avec vos applications? Ben, si vous ciblez dans les milieux ruraux, les fermiers dans les pays ruraux, ben là peut-être cibler Android, c'est peut-être pas la bonne solution. Hein, donc il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc tous les marchés sont différents et les groupes aussi, groupes d'âge sont différents. Une application qu'on fait pour des personnes âgées va être complètement différente d'une application qu'on fait pour des adolescents par exemple ou pour des enfants. Et les enfants, tout dépend de leur âge. Les enfants, est-ce qu'ils peuvent lire, ils ne peuvent pas lire, etc. Donc le marché mondial est ouvert aux développeurs d'applications mobiles. Donc, bon, il y a beaucoup de tendances à développer des applications locales, surtout dans des pays émergents, parce qu'il faut résoudre des problèmes locaux. Mais tout développeur peut aussi choisir de développer des applications pour le marché global. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir que son application soit dans différentes langues, par exemple, et il y a un certain nombre de langues qui sont importantes. Il y a un marché qui est ouvert, bien sûr, c'est le marché aussi chinois, mais bien sûr, là, il va falloir pouvoir écrire en chinois, développer son app qui supporte le chinois.
Donc le marché américain est complètement différent du marché d'Amérique du Sud, du marché africain, etc. Donc d'abord, dans les marchés, par exemple en Amérique du Sud, il y a beaucoup de monopoly des opérateurs. Euh, en Europe et aux États-Unis, c'est surtout du post payé, donc alors qu'en Afrique, ça va être beaucoup du prépayé. Aux États-Unis, on va être très loyal à un opérateur parce qu'on a un plan pour 2 ans, on reçoit en échange un téléphone presque gratuit, mais on ne peut pas vraiment changer d'opérateur. Alors que dans les pays émergents, souvent, les utilisateurs ont plusieurs cartes SIM, une par opérateur, et ils changent en fonction des prix du crédit à un instant donné. Donc, un autre aspect du marché, c'est que il y a beaucoup plus d'hommes qui ont des téléphones portables que de femmes, en fait. Ça, c'est une étude de Vital Wave Consulting en 2011. Et en fait, dans certains pays aussi, avoir un téléphone mobile pour les femmes, c'est un peu mal vu. Donc, certaines femmes vont être mises en exergue parce qu'elles ont un téléphone portable. Donc c'est quelque chose aussi à laquelle il faut penser et toujours avoir cette vision justement du marché que vous ciblez en tant que développeur mobile. Donc quand vous développez pour un téléphone, bien sûr c'est différent de développer pour une application web ou une application sur ordinateur. Bon, mais ça reste quand même du développement d'applications mobiles. Donc il y a quand même des choses qu'il faut apprendre qui ne sont pas seulement en rapport avec la technologie, mais qui sont plus en rapport avec le génie logiciel. D'abord, donc un téléphone, ça a différentes façons de comprendre les données qui sont entrées. Donc par exemple, un téléphone peut écouter. Il y a un micro, vous me direz aussi les ordinateurs aussi. Il peut voir avec une caméra. On va dire un téléphone, ça a une caméra frontale, une caméra aussi à l'avant et à l'arrière. Souvent les écrans sont maintenant tactiles. Et puis en plus, il y a la géolocalisation, donc le GPS sur beaucoup de téléphones qui permettent de savoir où est l'utilisateur à un instant donné, et ce qui donne des applications vraiment spécifiques. Bon, aussi, les tailles d'écran varient beaucoup d'un téléphone à l'autre, même si c'est c'est un téléphone Android, il y a beaucoup de tailles différentes, et aussi maintenant, c'est plus seulement les téléphones, mais c'est aussi les tablettes, etc. Et la mémoire de votre téléphone, qu'est-ce qu'on va pouvoir exécuter sur le téléphone, qu'est-ce qu'on va exécuter sur un serveur, etc. Et puis on doit gérer des choses comme est-ce que mon téléphone est connecté à Internet à un instant donné? S'il ne l'est pas, peut-être que je dois aller chercher des données dans le cache. S'il l'est, je peux donner les données directement. Donc il y a des choses à savoir sur le développement mobile. Et en plus, développer sur du BlackBerry, développer sur du Android, du iPhone, c'est complètement différent. Il y a des standards sur les plateformes qui sont différents, comme par exemple sur le téléphone Android. Si vous allez sur le site des développeurs Android, vous allez voir, il y a plein de documentation sur le design, sur les couleurs à utiliser, sur quel genre de texte mettre dans ces applications, etc. Donc tout ça, c'est des choses à connaître, à lire. Donc, mais je disais aussi que le développement mobile, c'est du développement de logiciels. Donc, il faut toujours connaître ses utilisateurs, faire une analyse des besoins. Ensuite, on va vers l'étape de conception où il faut faire un design. Donc, il y a différents outils. On peut carrément juste même faire un design sur papier. Ensuite, on va faire le codage de son application, donc quelle technologie on va utiliser, etc.
Ensuite, on teste. Alors, le test, c'est très, très important hein, dans le développement d'applications mobiles. Ça va prendre même beaucoup plus de temps que le codage parce qu'il va falloir tester sur différentes plateformes, différentes tailles d'écran, etc. Donc là, on peut utiliser des émulateurs. On peut utiliser des remote devices, c'est-à-dire, par exemple, Samsung, Nokia, etc. Offre Device Anywhere, par exemple, vous permettent de tester des applications sur des vrais téléphones, mais à distance. Il faut juste faire partie de leur programme de développeur pour avoir accès à certaines choses comme ça. Device Anywhere, toutefois, est payant et vraiment cher. Et puis après, bien sûr, dans le développement de tout logiciel, il y a une maintenance, une évolution. Il va falloir mettre à jour son application, ajouter des nouvelles features, etc. Donc, ce qui est vraiment, donc c'est du développement de logiciel. Après, bien sûr, ces activités-là sont organisées différemment suivant si vous utilisez une méthode agile, si vous utilisez des méthodes, d'autres méthodes de développement. Mais bien sûr, on va vous encourager plutôt à utiliser les méthodes agiles pour faire du développement d'applications mobiles. Alors, on va regarder un certain nombre d'applications qui sont très connues, bien sûr, en dehors de Facebook, en dehors des applications mobiles Facebook, Twitter, etc. Bon, il y a des applications qui sont très, très connues. On va parler un peu d'Angry Birds. Hein, Angry Birds, je pense que vous en avez entendu parler. Donc, c'est un jeu. C'est la compagnie Rovio qui l'a créé. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'ils sont arrivés à produire ce jeu en une fois? Non, ils ont créé beaucoup de jeux et un jour ils ont eu ce hit avec Angry Birds. Et donc l'icône est très important et Angry Birds maintenant c'est plus seulement une application mais c'est beaucoup plus que ça. C'est les t-shirts Angry Birds, les tasses Angry Birds, les bonbons, les cartes postales, etc. Et il semblerait qu'il y aurait même un jour un film Angry Birds ou une cartoon sur Angry Birds. Hein, donc ça, c'est si vous n'avez pas cette application, eh ben, il faut que vous la téléchargez. Donc là, mon point aussi, c'est qu'il y a des applications, mais en plus, c'est plus que ça, ça devient beaucoup plus. Et c'est pas seulement l'application elle-même, c'est même le merchandising, etc. Alors, mon application préférée, c'est, on va dire, iButterfly, parce que c'est pas une application, mais c'est une expérience. Donc, on va regarder un peu la vidéo de iButterfly pour savoir à quoi ça correspond. Donc là, ce qui est intéressant avec iButterfly, c'est que vous voyez qu'il y a, déjà c'est une application de réalité augmentée. Donc suivant le lieu où on se trouve, on va voir différents papillons et qu'on peut attraper. Donc il y a l'application a même le geste, ok, j'attrape le papillon, hein, comme on attrape un vrai papillon. Ensuite, c'est une application qui est pour les enfants, qui est aussi pour les adultes. Et puis, on a vu que on pouvait recevoir des coupons
avec cette application. Donc les papillons sont aux couleurs, par exemple, d'une compagnie. On va prendre comme exemple, par exemple, McDonald's. Et donc on attrape ce papillon McDonald's et on peut aller le redonner à un magasin McDonald's et avoir un coupon, quelque chose de moins cher en échange de ce papillon. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et donc comme vous voyez, c'est pas seulement une application, mais c'est vraiment une expérience complète. Donc l'application suivante que je voudrais qu'on regarde, c'est WAM City Light. Là aussi, c'est plus qu'une application, c'est aussi une expérience complète. Donc on va regarder sur le web un peu la vidéo de cette application. Donc là, si vous avez compris un peu, cette application, c'est pour des concerts. Et il y a une couleur, il y a de la couleur qui change avec la musique. Donc l'application est créée pour un concert spécifique et les couleurs changent en fonction du tempo de la musique, etc., du rythme. Et donc les spectateurs ont cette application avec eux, il y a des changements de couleurs, donc c'est l'expérience de la salle dans laquelle on se trouve durant un concert est changée à travers cette app. Donc regardez plus en détail la vidéo, essayez de télécharger l'application de démo pour voir un peu à quoi ça correspond. Mais ici aussi, ce n'est pas seulement une application comme on voit, c'est toute une expérience. Donc dans un domaine un peu différent, hein, si on regarde les applications mobiles pour le développement social. Donc dans les pays comme l'Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, etc. Donc quelles sont les applications qui ont été développées ces dernières années? Donc d'abord, on va parler de mobile money avec M-Pesa. Donc M-Pesa, c'est l'application de transfert d'argent la plus connue. Elle a été créée au Kenya et c'est la référence en termes de mobile money. Donc quand on parle de mobile money, même aux États-Unis, on va mentionner M-Pesa. Donc c'est un exemple qui est pris dans le monde en termes de mobile money. Ensuite, bon, bien sûr, dans chaque pays maintenant, il y a les instances différentes sur tout ce qui est mobile money. Donc un deuxième exemple, ça sera l'exemple de UShuID. Donc UShuID, ça veut dire testimony, donc témoignage en Swahili, une des langues du Kenya. Donc c'est une application qui a été créée par des personnes au Kenya lors des événements, lorsqu'il y a eu les problèmes avec les élections en 2006. Donc cette application, c'est une application web, mais elle a sa version mobile et en fait les personnes pouvaient transmettre par SMS, par le web, tout genre de problèmes qu'elles rencontraient lors des élections. Et ces problèmes sont mis sur une carte, comme on le voit là. Là, il y a les catégories de problèmes qui sont envoyées. Et puis là, c'est en fonction du jour, dans le temps, combien de messages, combien de rapports ont été envoyés. Donc UShuID est connu pour être ce qu'on appelle le cadeau de l'Afrique à la Silicon Valley. Parce que actuellement UShuID est utilisé dans beaucoup de pays, même aux États-Unis par exemple à Atlanta, pour répertorier les crimes. Il y a une version d'UShuID qui est utilisée. Donc UShuID, on peut le télécharger, on peut le mettre en place, mais il y a aussi une version qui est disponible directement en ligne et qui s'appelle CrowdMap. Donc c'est la version cloud de UShuID. Donc si vous avez une idée où les personnes doivent une idée d'externalisation des données, vous pouvez utiliser UShuID. Ça a été utilisé par exemple aussi en Inde pour tout ce qui est problème d'électricité, pendant les événements, le tremblement de terre en Haïti, etc., etc.
Donc, regardez crowdmap.com pour la version cloud, qui vous permettra de mettre en place UshioID vraiment très très rapidement. Et puis un autre exemple, en fait, il y a beaucoup d'exemples aussi dans la santé, dans le développement, surtout dans ce qui est la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés. Bon, et puis là, il y a aussi l'application Howcow, qui est une application, par exemple, qui donne des conseils aux fermiers sur l'état d'avancement des maladies des vaches ou pour leur bétail, etc. Donc, iCow, que vous pouvez aussi regarder sur Internet. Donc, il y a beaucoup d'exemples d'applications dans le développement social dans beaucoup de pays différents, mais beaucoup d'exemples actuellement viennent encore du Kenya. Alors, j'aimerais que vous réfléchissiez maintenant un petit peu à la question de comment développer des applications populaires. Donc, prenez une minute aussi et puis dites un peu quelles sont vos idées pour développer des applications populaires. Donc, vous pouvez arrêter là et on revient tout à l'heure avec des éléments de réponse. Donc, comme élément de réponse, premièrement, il faut avoir l'habitude d'utiliser des applications mobiles. Si vous savez utiliser des applications mobiles, vous allez avoir déjà une meilleure idée de comment designer votre propre application mobile. Donc, ensuite, il faut un peu connaître bien sûr l'état du business. Il faut bien connaître ses utilisateurs. Hein, on ne va pas prendre une application avec beaucoup de texte si on la met pour si notre cible, c'est des enfants de 4 ans. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs, hein, c'est difficile. Et comme je l'ai dit, bon, télécharger aussi une application par jour, c'est un conseil important. Maintenant, vous voyez bien que bon, dans les stores, il y a beaucoup d'applications, donc ça va être très difficile d'être identifié. Donc il va falloir bien sûr aussi faire par exemple du marketing, utiliser les réseaux sociaux et les blogs, etc. pour pouvoir rendre votre application un peu populaire. Maintenant, les magasins d'applications, donc il y en a, ça dépend de votre plateforme. Donc Windows Phone Store, il y a Nokia Store, Google Play, App Store, BlackBerry App World. Il y en a aussi d'autres, hein. Il y a Opera, il y a par exemple Samsung Apps, etc. Donc il y a Amazon aussi. Donc il y a beaucoup de magasins d'applications où vous pouvez mettre votre application. Comme on l'a dit, il y a des tonnes d'applications sur ces stores. Donc il faut avoir un bon nom pour son application, c'est très important. Un bon logo. Des fois, le logo, justement, par exemple, Angry Birds, le logo d'Angry Birds, il a quelque chose. Donc, il faut bien passer du temps à trouver un bon logo. Ensuite, la description. On va soumettre la description de son app. Donc, ça aussi, il faut soigner sa description. Les algorithmes de recherche dans les magasins d'applications regardent aussi aux descriptions. Donc, il faut, par exemple, souvent répéter les mots. Par exemple, si c'est une application de foot, ok, on va mettre beaucoup de fois le mot foot, on va le mettre dans le nom de l'application, on va le mettre dans la description, etc. Et puis, bon, notre application, quand on la soumet, est-ce qu'elle est gratuite, est-ce qu'elle est payante? Il y a des tonnes d'applications gratuites, il y a des tonnes d'applications payantes aussi. Mais aussi, donc justement, l'utilisateur, s'il cherche une application de comptabilité personnelle, par exemple, il va pouvoir en télécharger une dizaine. Il va les essayer et tout de suite, il va savoir est-ce que celle-là, je vais la réutiliser un jour ou pas. Donc, vous avez très peu de temps pour convaincre vos utilisateurs pour utiliser vos apps. Donc ça, c'est aussi très important à comprendre. Hein, donc quand vous soumettez aussi des screenshots, vous soumettez votre icône. Donc tout ça est à soigner aussi. Donc on lance son app, on va faire du bruit autour dans les réseaux sociaux, sur différents groupes, etc.
Donc développer une application mobile, on a vu, c'est pas vraiment, je ne dirais pas développer une application mobile, on va dire, si vous voulez réellement faire quelque chose qui va avoir un impact, c'est développer une expérience mobile. Et bien sûr, il y a beaucoup de facteurs. Pour quels sont vos utilisateurs? D'abord, il faut partir par l'analyse des besoins et l'analyse des utilisateurs. Qui sont-ils? Quel genre d'appareil utilisent-ils? Et ensuite, donc, quelle technologie vous allez utiliser? Donc, est-ce que vous allez utiliser la technologie SMS, développer une app mobile, etc. Mais tout revient à l'utilisateur et ensuite, bon, il y a aussi certaines choses qui sont les contraintes du développeur. Et puis, une fois que vous avez votre application, bien sûr, il va falloir, est-ce que vous la monétisez ou pas? Comment la monétiser? Donc, est-ce qu'elle est gratuite ou pas? Est-ce qu'il y a une version gratuite avec un peu moins de fonctionnalités et une version payante? Est-ce que vous mettez de la publicité aussi, par exemple? Est-ce qu'on peut acheter des objets virtuels dans l'application? Donc, tout ça est à prendre, à réfléchir et à prendre en compte pour son modèle d'affaires. Il y a très peu d'applications qui deviennent des hits et très peu d'applications qui permettent de gagner de l'argent aux développeurs. Donc, il faut quand même prendre ça en compte aussi. Donc, quel est le futur du développement d'applications mobiles? Ça sera un peu... il y a les tablettes, il y a les mobiles, mais actuellement, il y a aussi tout ce qui est les montres, les smartwatches. Avec là, vous avez l'exemple du smartwatch Pebble. Pebble qui est une start-up qui a récolté de l'argent sur un site de crowdfunding called Kickstarter et qui a créé cette montre qui est connectée à votre téléphone, vous permet de lire vos emails, lire vos SMS sur votre téléphone et il y a un SDK pour pouvoir développer des applications. Et puis à côté de ça, il y a aussi Google Glass qui est aussi le futur du développement d'applications mobiles. Hein, avec Glass, vous pouvez aussi développer des apps, mais c'est complètement différent de développer une app mobile. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette introduction. Mais pour résumer, donc, vous voulez être des développeurs mobiles, donc mettez toutes les chances de votre côté pour que ça arrive. Utilisez des apps, ayez une connaissance de votre marché, ayez une connaissance de vos utilisateurs et commencez à faire vos applications. Ok ? Donc on se retrouve pour la session suivante très bientôt.